Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières où nous pouvons constater ici sur la paire de devises euro-dollar que l'objectif cible ici que je vous donnais à 1,0960 est en train d'être cassé, puisqu'après un test ici et une phase de stabilisation au-dessus de cette zone de support qui a bien joué son rôle, on le voit bien ici sur cette phase, et bien suite au discours de Mario Draghi, on a enfoncé ici ce niveau pour le confirmer à la baisse, alors avec une bougie ici assez phénoménale, et puis finalement on imprime ici un mouvement baissier, donc de continuité par rapport à cette dynamique. Alors on a vu ici un contact avec la bolle supérieure, donc on avait un mouvement d'invalidation ici de la poursuite, mais malgré tout on casse le support ici et on poursuit donc cette phase. Du point de vue des indicateurs, on marque bien ici une zone de survente sur le stochastique. Le RSI lui est limite par rapport à cette zone de survente et le MACD confirme ici la poursuite de la dynamique. Alors d'un point de vue un peu plus global, comme je vous le montrais, je me rappelle plus c'était hier ou un jour précédent, le prochain support ici suite à cette rupture se situe à 1,0837, donc c'est le support tant que la zone ici des 1,0960 n'est pas recassée à la hausse. Sur le dollar yen, depuis la rupture ici de cette zone de résistance oblique baissière qui définissait la dynamique moyen terme, nous avons bien eu le retour ici sur la zone anticipée des 104 yens pour 1 dollar, avec un retour ici sur la zone des 102,80 sur cette phase de consolidation. On s'attendait à une poursuite du mouvement haussier, mais ce mouvement haussier continue à osciller ici autour de la zone des 104, et lorsque l'on se rapproche, eh bien, nous pouvons constater qu'on revient encore une fois ici sur cette zone. Alors toutefois, la configuration, on le voit, a changé, puisque nous étions ici sur une dynamique haussière, on avait ici des cours qui évoluaient grosso modo au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, avec des contacts ici sur la bolle supérieure. Sauf que là, on est venu marquer un contact ici sur la bolle inférieure, et retour sur la moyenne mobile. Donc on n'assiste pas réellement à un mouvement de retournement, puisque suite à cette attaque ici, bolle inférieure et retour sur la moyenne mobile, on n'a pas de retour direct ici sur la zone de point bas. On casse même cette zone de moyenne mobile, ce qui nous laisse à penser qu'on assiste plus à un mouvement de neutralisation qui arrive donc autour de cette zone des 104 yens pour 1 dollar. Or, si on s'éloigne un petit peu, voilà, nous pouvons constater donc que nous avions ici cette phase de baisse et une zone de temporisation ici, et le fait d'avoir ces deux points hauts significatifs sur la sortie de range et cette zone de point bas ici, sur la sortie de trend baissier et les zones de point bas qui sont alignées sur la zone des 100.14, laisse à penser qu'on serait en train d'évoluer suite à cette sortie ici de dynamique baissière dans un biais neutre, et que ce biais neutre, tant qu'il se situera ici dans la zone 100.14 et 104, eh bien matérialisera la dynamique court terme et potentiellement aussi la dynamique moyen terme. Donc pour l'instant on reste neutre. Une cassure haussière des 104 avec nouveau point haut significatif au-delà de cette zone de point haut ici qui a été marquée à 104.65 validerait un retournement de la dynamique court terme pour une dynamique haussière. Par contre, en ce qui concerne la dynamique moyen terme, il faudra attendre l'inscription de points hauts significatifs légèrement supérieurs pour vraiment assister à un retournement de cette dynamique. Donc pour l'instant, on reste ici en observation sur cette zone des 104 yens pour 1 dollar. Et enfin sur l'or, nous avons donc suite à cette forte baisse, une stabilisation sur la zone des 1200.55, un contact ici, plusieurs contacts sur le retracement des 23,6% de Fibonacci sur la précédente phase de baisse. On est monté ici, donc on est venu directement casser ce 23,6, tester le 38,2% encore aujourd'hui avant de revenir sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là on est un petit peu entre deux eaux. On oscille entre le 23,6 et le 38,2. Après avoir connu ici ce 23,6 comme zone de résistance, on serait, du point de vue ici de la dynamique et des bols, plutôt en train d'imprimer un début de mouvement haussier que sur une phase de stabilisation. Pourquoi? Nous étions ici sur une phase neutre, on le voit bien, alternance de contact, bol supérieur, bol inférieur, la moyenne mobile est croisée assez souvent. Le fait ici de passer sur des contacts ici sur la bolle supérieure, les cours qui commencent à rebondir ici sur cette moyenne mobile, on confirme ici avec cassure de points hauts significatifs, retour ici sur la moyenne mobile. Si on reste ici sur cette moyenne mobile qui représente aussi le retracement des 23,6% de Fibonacci, on est sur un début ici de signal haussier. En cas de rupture, après cette phase, en cas de rupture ici des 1275 $ l'once, on aurait vraiment un signal de retournement avec ici phase de baisse assez forte, phase de stabilisation et retournement ici de la dynamique. Donc il va falloir surveiller ici cette zone des 1275 $ l'once, quasiment les points hauts que nous avions ici. En
En cas de cassure ici de cette zone, l'objectif serait un retour dans la zone 50-61-8 qui se situe ici entre cette zone de 1281 et 1288 $ l'once. Par contre, en cas de cassure ici baissière de ce 23,6 et des moyennes mobiles 20 exponentielles, l'objectif sera un retour sur les 1250,55 $ l'once avec potentiellement une rupture, puisque une dynamique ici assez forte qui ne rebondit que sur le retracement des 38,2 reste dans la dynamique de fond, à savoir ici dans la tendance baissière, et en cas de rupture ici des 1250 suite à cette phase, eh bien, on pourra avoir un signal de continuité de cette dynamique qui a été impulsée par le précédent mouvement en direction des 1209,55 $ l'once. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.